Imaginez qu'au moment même où une régulation du tabac est débattue, les plateaux télé, les radios et les journaux invitent systématiquement le directeur de la recherche de Philip Morris en le présentant comme un pionnier scientifique de la chimie d'une nouvelle génération de cigarettes révolutionnaires. Imaginez toujours que cette casquette industrielle et les conflits titanesques qui en découlent ne soient pas vraiment mis en avant, voire complètement omis. Les journalistes se contentant de le questionner tel un oracle sur l'avenir de la cigarette, les enjeux sur la compétitivité économique et les régulations qu'il faudrait toujours selon lui mettre en place. Alors non, ça n'est pas le scénario dystopique de la prochaine série Netflix, c'est simplement ce qu'il se passe tous les jours quand il s'agit d'intelligence artificielle. Vraiment. Yann LeCun par exemple, qui n'est personne d'autre que le directeur de la recherche de Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, est invité un petit peu partout dans les médias français pour qu'il nous donne son avis sur comment la société devrait traiter la question de l'intelligence artificielle. On le présente comme un visionnaire, voire comme une rockstar. On n'oublie jamais de dire qu'il est détenteur du prestigieux prix Turing, l'équivalent du prix Nobel d'informatique, et on lui tend le mégaphone médiatique pour qu'il partage son enthousiasme technologique ainsi que ses critiques acerbes des régulations et des appels à la prudence qu'il qualifie d'obscurantisme. Tu veux limiter la vitesse à 130 sur l'autoroute? Dangereux militant obscurantiste anti-innovation automobile. Et le progrès, hein, qu'est-ce que t'en fais? Et Yann LeCun n'est pas un cas isolé. C'est tout le secteur du numérique qui bénéficie d'une clémence médiatique et politique incompréhensible. Quand l'Élysée organise un événement nommé Rassemblement des plus grands talents français de l'IA, le point commun de tous les gens à qui on déroule le tapis rouge, ça n'est pas qu'ils soient français, contrairement à ce que le nom de l'événement pourrait bêtement laisser penser, ni qu'ils soient tous des chercheurs sans conflit d'intérêt, comme on pourrait en rêver, ni qu'ils soient chercheurs tout court d'ailleurs. Le point commun, c'est le niveau stratosphérique du conflit d'intérêt de tous ces gens sur la question de l'IA. Je laisse d'ailleurs l'Élysée les introduire. Eric Schmidt, Yann LeCun, Robin Lee, James Manica, Arthur Mensch. Et ça, c'est que le début. J'avoue, la vidéo dure quasi 4 heures et j'ai abandonné au bout d'1 heure de tapis rouge infernal. Et on déroule ce tapis rouge institutionnel alors qu'il est de plus en plus documenté que ces IA ont des impacts dramatiques sur nos sociétés. De la santé mentale des individus à la dégradation des valeurs démocratiques, notamment causée par la polarisation que les algorithmes de recommandation exacerbent. Par exemple, les IA de recommandation développées par Meta, l'employeur de la rockstar Yann LeCun, sont accusés par Amnesty International d'avoir contribué au génocide des Rohingyas en Birmanie suite à l'amplification algorithmique massive d'appels au meurtre sur Facebook. Et Meta ne peut même pas prétendre ne pas être au courant puisque des lanceurs d'alerte internes à la multinationale, comme Frances Haugen, tirent la sonnette d'alarme depuis des années en dénonçant l'indifférence des dirigeants quant aux conséquences de leurs algorithmes sur les démocraties. Ce qu'a révélé Frances Haugen avec les Facebook Files, ce sont justement des articles et des présentations circulant au sein même de Meta sur les terribles conséquences des algorithmes. C'est là où on a par exemple appris que des politiciens européens s'étaient plaints auprès de Facebook qu'ils avaient dû adopter des positions plus extrêmes pour conserver de la visibilité en ligne. Non, mais je vais pas mentir, hein, j'aime bien envoyer des petites punchlines bien senties, histoire de faire hurler les haters sur les réseaux sociaux. Et pour qu'on m'invite à 2-3 radios, mais bon, là franchement, même pour moi, c'était trop. Et quand je regarde mon fil Twitter et les déclarations des politiques qui percent, force est de constater qu'a priori, cette stratégie reste férocement gagnante. C'est aussi grâce à ces mêmes Facebook Files qu'on sait que même BuzzFeed, un site internet pas forcément réputé pour sa déontologie journalistique, écrivait en 2018 à des hauts responsables de Facebook pour pointer du doigt le fait que de récents changements de l'IA de recommandation les incitaient à produire des contenus hyper clivants pour gagner en viralité. Dans l'email, BuzzFeed prenait l'exemple d'un article intitulé « 21 choses que presque tous les blancs sont coupables de dire ». Partagé 13 000 fois et commenté 16 000 fois sur Facebook, une bonne vieille shitstorm comme on les aime. Dans ces cas-là, même quand on s'appelle BuzzFeed, on commence à se demander si le buzz en vaut la chandelle. Pour Meta, par contre, la remise en question, c'est pas automatique. Et l'omniprésence médiatique avec très peu de paroles contradictoires n'est en fait qu'une facette du lobbying surpuissant et redoutablement efficace mis en place par les big tech pour défendre leurs intérêts. Ce lobbying se fait également au travers d'un soft power qu'elles exercent sur le tissu économique, le monde académique et la sphère politique. Ces géants du numérique ont par exemple envahi le monde universitaire, notamment parce que les partenariats publics-privés sont encouragés, via par exemple en France les thèses CIFRE, où l'État subventionne une partie de l'emploi dans une entreprise d'un thésard
dont le travail de thèse est co-dirigé par l'entreprise et bien entendu conçu pour servir ses intérêts. Une étude saisissante révèle ainsi que 98% des enseignants-chercheurs en IA ont été employés ou ont obtenu des financements ou des récompenses des Big Tech. Pire encore, en éthique des algorithmes, ce taux passe à 97%. Ce noyautage leur permet de biaiser et d'orienter la parole scientifique. Et c'est pas une énième théorie du complot. Google a explicitement demandé à ses employés d'adopter un ton positif dans les publications scientifiques juste après avoir licencié la co-directrice de son équipe d'éthique. Par le passé, ce sont de telles manœuvres qui ont permis aux industries du tabac, du pétrole et du sucre de retarder de plusieurs décennies le consensus scientifique sur la dangerosité de leurs produits, notamment en occultant les informations dont elles disposaient. Le cas des Big Tech est en fait plus inquiétant encore, parce que ces dernières ont le monopole des données qui pourraient permettre d'établir leur responsabilité. Évidemment qu'elles ne vont pas fournir d'elles-mêmes ces données potentiellement compromettantes. Les conséquences antisociales de ces algorithmes ont beau être connues et la responsabilité de ces multinationales de plus en plus avérée, ça ne nous empêche pas de demander aux gens dont le pouvoir et le salaire dépendent de ces mêmes multinationales s'ils n'auraient pas des bons tuyaux de régulation à souffler à l'oreille du législateur. Ce travail de SAP a notamment affaibli les régulations aussi bien aux États-Unis qu'à l'échelle européenne. Les oreilles politiques européennes, sensibles à l'argument de la souveraineté, se sont laissées influencer par les positions des pépites européennes telles que Mistral AI, qu'on a déjà vu sur le tapis rouge élyséen de tout à l'heure. Alors bon, l'argument de la souveraineté a pris un petit peu de plomb dans l'aile quand quelques mois plus tard, la pépite française a établi un partenariat stratégique avec Microsoft. Comme le résume très bien l'assistant parlementaire d'un député européen qui a assisté aux discussions, Mistral devient le nouvel OpenAI et s'allie à Microsoft. Il n'a plus le profil du champion européen réellement indépendant que nous avions en tête lors des discussions sur l'AI Act. Alors moi je suis vraiment désolé, mais j'ai envie de lui répondre, qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il fallait écouter les recommandations de Mistral AI et que les Big Tech allaient être plus éthiques que Big Tobacco ? Et le mimétisme des Big Tech sur leurs consoeurs du tabac, de l'automobile ou du soda va plus loin puisqu'elles reprennent également une double stratégie éprouvée et extrêmement efficace. D'un côté, elles exploitent la prudence de la méthode scientifique pour nier en bloc les effets négatifs de leurs produits. C'est la stratégie des marchands de doute. Au principe de précaution, elles répondent par l'argument de la panique morale, en choisissant les exemples de la télévision et des jeux vidéo qui se sont avérés moins graves que ce que certains avaient pu penser dans un premier temps, et en omettant ceux du tabac, du pétrole et du sucre où les conséquences ont été, et parfois sont toujours, tragiquement minimisées. En parallèle, elles emploient une méthode que Léa a appelée le cool washing, consistant à transformer son image publique pour paraître cool. L'événement qui symbolise le mieux cette stratégie est peut-être Vivatech, où des centaines de milliers de visiteurs sont appelés à s'enthousiasmer des prouesses spectaculaires des nouvelles technologies de l'information. Les algorithmes génératifs y sont présentés comme une concrétisation des imaginaires de science-fiction, tandis qu'on fait semblant de ne pas savoir qu'ils vont être massivement utilisés pour générer de la désinformation, pour créer des hypertrucages pornographiques et pour produire des arnaques boostées au deepfake qui seront extrêmement difficiles à déjouer. La nécessité du principe de précaution et de la régulation est littéralement noyée d'un tsunami d'émerveillement. Tout ce dont on vient de parler confère aux Big Tech une influence colossale sur la régulation de leur propre marché. Qu'aurait-on pensé si nous avions laissé un tel pouvoir à Big Tobacco ? Et puis surtout, dans quel état seraient aujourd'hui nos poumons ? Le lobbying intense de Big Tech nous pousse ainsi à associer numérique avec progrès et critique avec alarmiste. Ce biais détourne notre attention collective du risque majeur posé par les algorithmes de recommandation, à savoir l'érosion de la sphère publique et de notre capacité à vivre ensemble. En priorisant les sujets attisant la haine, ces technologies de l'information affectent in fine la viabilité de nos démocraties. Si tous les arguments qu'on vient de donner ne suffisent pas à éveiller votre méfiance, je vous suggère un exercice d'imagination qu'on propose dans le livre La dictature des algorithmes. Pour évaluer le degré de méfiance adéquat à avoir vis-à-vis des grandes plateformes, essayez de trouver une raison réaliste de penser qu'elles ne soient pas en train de dérouler la stratégie du doute qui a pourtant réussi à tant d'autres avant elle. Tentez d'imaginer ne serait-ce qu'une seule raison. Quelle nouvelle loi ? Quel changement de système ? Quelle révolution économique ou politique copernicienne expliquerait
que les big tech ne soient pas en train d'appliquer les stratégies qui permirent à leurs consoeurs du tabac et des énergies fossiles de maximiser leurs profits aussi longtemps que possible. Perso, j'ai essayé et clairement je dois manquer d'imagination. Je trouve rien. Si votre imagination est plus débordante que la mienne, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je suis sincèrement curieux. En tous les cas, il est urgent que tous, scientifiques, journalistes et citoyens, nous soyons beaucoup plus méfiants envers les narratifs émanant des big tech et diffusés par des experts en IA se trouvant au centre de conflits d'intérêts monumentaux. Et nous devons donner plus d'attention aux technologies qui sont au service de la démocratie. Pour ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo et la tribune qui l'a largement inspirée que nous avons écrite avec Lé et Victor, qui est signée par des dizaines d'académiques, de professionnels de l'IA et des membres de la société civile et qui viennent paraître sur le site d'Ouzbek Erika. Et n'hésitez pas à monter en compétence sur le sujet. Pour ça, vous pouvez nous rejoindre à Tournesol où on s'intéresse particulièrement aux dangers liés aux IA de recommandation qui bouleversent nos sociétés depuis plus de 20 ans. Si vous vous intéressez plus particulièrement aux risques à venir liés aux IA génératives, vous pouvez également consulter et vous abonner au blog de PoseAI, une toute nouvelle association qui a pour objectif d'informer le grand public sur les risques de l'intelligence artificielle. Vous y trouverez plein d'articles qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'il se passe actuellement dans l'IA, notamment les IA génératives, et comment agir à votre échelle pour empêcher le pire. Vous avez toutes les infos sur notre tribune, sur Tournesol et sur le blog de PoseAI en description. Bon voilà, pour l'obscurantisme et l'alarmisme, ça suffira pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ce genre de contenu et de thématiques vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche ou même, soyez fous, à me soutenir sur Tipeee comme le font déjà quelques personnes que j'en profite pour remercier chaleureusement. En attendant la prochaine vidéo, méfiez-vous des big tech, profitez de la vie. Ciao ciao!